La chaleur étouffante de la salle de réunion, au 23e étage de la tour d'affaires de la Défense, à Paris, contrastait avec la froideur qui émanait du bout de la table. Pascale Moreau, directrice exécutive de Moreau & Associés, tambourinait ses ongles parfaitement vernis de rouge contre la surface en acajou, tandis que 15 cadres attendaient dans un silence tendu. La climatisation était de nouveau tombée en panne, et la sueur commençait à marquer les chemises des hommes présents. La porte s'ouvrit discrètement, et un homme en bleu de travail entra portant une caisse à outils, cheveux grisonnants, visage marqué par le soleil, mains calleuses. Robert Dubois avait 45 ans et travaillait à la maintenance de l'immeuble. Ses pas étaient silencieux, tandis qu'il se dirigeait vers le panneau de la climatisation sur le mur latéral. Pascale leva les yeux du tableur qu'elle analysait, et son visage se tordit en une expression de dédain. « Comme c'est pratique », dit-elle à voix haute, interrompant la présentation du directeur financier. « Juste au moment où nous discutons des résultats du trimestre, nous sommes interrompus par « ça ». Robert ne répondit pas, se contentant d'ouvrir sa caisse et de commencer à vérifier les composants de l'appareil. Il connaissait bien ce genre de situation. 6 mois de travail dans cet immeuble lui avaient appris que l'invisibilité était la meilleure stratégie lorsqu'on croisait le chemin de certaines personnes. « Je vous parle. » Pascale haussa la voix. « N'avez-vous pas entendu que nous sommes dans une réunion importante ?» Robert se tourna lentement, le tournevis toujours à la main. « Pardon, madame. J'ai reçu l'ordre de réparer la climatisation en urgence. La demande venait de cette salle. Une demande. » Pascale prononça le mot avec sarcasme. « Savez-vous combien vaut chaque minute de ces personnes ?» Elle désigna d'un geste les cadres autour de la table. « Pendant que vous bricolez avec vos petits outils, nous perdons de l'argent. Mais bien sûr, comment pourriez-vous comprendre une chose pareille ?» L'un des directeurs, Marcel Fontaine, se racla la gorge mal à l'aise. « Pascale, peut-être que nous pourrions laisser l'homme travailler et continuer. »« Non, Marcel. » Pascale se leva, ses talons hauts résonnant sur le sol en marbre, tandis qu'elle marchait en direction de Robert. C'est exactement le problème de cette entreprise, un manque de standards, un manque d'excellence. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, ses yeux sombres brillant d'un sentiment proche du plaisir. Regardez-le, un bleu de travail sale, sentant le cambouis, et nous, ici, essayant de conclure des contrats de plusieurs millions. Robert garda une expression neutre, mais ses yeux bruns observaient chaque détail de cette femme, la posture rigide, le menton relevé, la façon dont elle savourait chaque mot d'humiliation. Il avait vu ce schéma de nombreuses fois au cours des dernières semaines. Pascale Moreau avait bâti un petit empire de peur à cet étage. « Madame, si vous me le permettez, je vais juste réparer l'appareil et partir, » dit calmement Robert. « Si vous me le permettez, » répéta Pascale sur un ton moqueur, provoquant des rires nerveux chez quelques cadres. Quelle politesse! Quelle chevalerie! Elle se tourna vers les autres. « Voyez-vous ça? Nous avons un prince charmant parmi nous. » La directrice des ressources humaines, Hélène Leroy, s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. Cela allait trop loin, même pour Pascale. Mais elle savait qu'intervenir signifierait devenir la prochaine cible. Pascale se dirigea vers la baie vitrée qui donnait sur l'héliport de l'entreprise. L'hélicoptère de la société, un modèle moderne importé, reposait majestueusement sous le soleil de l'après-midi parisien. « Vous savez ce que c'est là-bas » demanda-t-elle à Robert en montrant l'aéronef. « Un hélicoptère, madame. » Ce n'est pas juste un hélicoptère, c'est un symbole de pouvoir, de succès, de gens qui sont arrivés au sommet. Pascale se retourna avec un sourire cruel aux lèvres. Des gens qui ne réparent pas de climatiseurs. Le silence dans la salle était presque palpable. Certains cadres regardèrent leurs dossiers, d'autres les écrans de leurs ordinateurs portables, n'importe quoi pour éviter d'être témoins de cette humiliation. « Savez-vous piloter, monsieur ?» Pascale fit une pause théâtrale. « Comment vous appelez-vous déjà ?»« Robert Dubois. »« Monsieur Robert Dubois. » Elle laissa échapper un rire cristallin. « Savez-vous piloter cette machine là-bas, monsieur Robert ?» Robert ferma lentement sa caisse à outils. « Oui, je sais. » La réponse surprit Pascale pendant une seconde, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. « Bien sûr que vous savez. Et moi, je pratique la neurochirurgie pendant mon temps libre. » D'autres rires nerveux résonnèrent dans la salle. «
« Ne plaisante pas, madame », dit Robert, sa voix toujours calme mais avec une fermeté qui n'était pas là auparavant. Pascal croisa les bras, amusé par ce qu'elle considérait comme une tentative pathétique de retrouver sa dignité. « Très bien, je vais vous faire une proposition. » Elle regarda autour de la table, s'assurant que tout le monde prêtait attention. « Vous pilotez cet hélicoptère, juste un décollage et un atterrissage, et je vous épouse. Ici, devant tout le monde. » La salle explosa en murmures choqués. Hélène ferma les yeux, sentant un mal de tête poindre. Cela avait franchi toutes les limites du professionnalisme. « Vous êtes sérieuse ?» demanda Robert. « Absolument, » répondit Pascal avec un sourire victorieux. « Mais nous savons tous les deux que vous n'avez pas la moindre idée de comment démarrer cette chose, et encore moins la faire voler. C'est donc juste ma façon de remettre chacun à sa place ici. » Robert resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur les siens. Puis, à la stupéfaction de tous, il hocha lentement la tête. « J'accepte. »« Quoi ?» Pascal cligna des yeux, confuse. « J'accepte votre défi, » répéta Robert, « mais à une condition. »« Quelle condition ?» cracha-t-elle presque les mots. « Que vous honoriez votre parole, devant toutes les personnes présentes ici. Si je pilote cet hélicoptère, vous tenez votre promesse. » Pascal laissa échapper un rire authentique cette fois, se tournant vers les autres cadres. « Vous entendez ça? Il pense vraiment que... » Elle s'arrêta, évaluant la situation. Il n'y avait aucun risque. L'homme était un simple employé de maintenance. Il ne s'était probablement jamais approché d'un hélicoptère de sa vie. « Vous savez quoi? J'accepte. Et mieux encore, je vais rendre ça intéressant. » Elle prit son téléphone portable et commença à taper rapidement. « Je vais envoyer un message à tous les départements. Informatique, marketing, commercial. Je veux que tout le monde vienne à l'héliport pour assister à ça. » Ses doigts volaient sur l'écran. « Si vous allez me fournir un divertissement, autant que ce soit devant un public adéquat. » Robert se contenta d'observer tandis qu'elle envoyait les messages, un petit sourire presque imperceptible au coin des lèvres. « Comme vous le souhaitez, madame. »« Oh, je le souhaite, » confirma Pascal, les yeux brillants d'anticipation. « Je vous retrouve à l'héliport dans 15 minutes, assez de temps pour que vous abandonniez ou pour que je rassemble un public digne de votre humiliation. »« J'y serai, » dit simplement Robert. Il prit sa caisse à outils et sortit de la salle, fermant doucement la porte derrière lui. Dès qu'il fut sorti, Hélène se leva. « Pascal, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas... »« Je peux, et je le ferai, » la coupa Pascal. « Cet homme doit apprendre une leçon sur le fait de connaître sa place. Et tout le monde dans cette entreprise en sera témoin. » Marcel tenta à nouveau. « Mais et si, pour une raison quelconque, il sait vraiment... »« C'est quoi ?» l'interrompit Pascal avec impatience. « Piloter un hélicoptère? Un employé de maintenance qui a à peine dû finir le lycée? S'il vous plaît. » Elle attrapa son sac de créateur. « Allons-y. Je ne veux pas manquer le spectacle. » Les cadres se levèrent lentement, échangeant des regards inquiets. Aucun d'eux ne savait exactement ce qui allait se passer. Mais tous sentaient que quelque chose était sur le point de changer dans cet immeuble. La tension dans l'air était presque électrique alors qu'ils suivaient Pascal vers l'ascenseur. L'héliport au sommet de l'immeuble commençait à se remplir. Le message de Pascal s'était répandu comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'entreprise. Des employés de tous les départements avaient abandonné leurs bureaux, curieux d'assister à ce qui promettait d'être un spectacle mémorable. Certains tenaient des téléphones portables prêts à enregistrer, d'autres commentaient en petits groupes l'audace de l'employé de maintenance. Pascal se tenait au centre de l'héliport, se délectant manifestement de l'attention. Elle avait retouché son maquillage et ajusté le blazer rouge qu'elle portait sur une robe noire moulante. Elle ressemblait à une présentatrice de télé-réalité sur le point d'annoncer l'élimination d'un participant. « Où est notre pilote vedette ?» demanda-t-elle à voix haute, provoquant des rires dans la foule grandissante. Environ 80 personnes s'agglutinaient déjà autour de l'héliport, en gardant une distance de sécurité avec l'hélicoptère. Aurait-il abandonné? Aurait-il enfin compris la différence entre réparer un climatiseur et piloter un aéronef de 2 millions d'euros? Hélène était là, mais à l'écart du groupe principal, aux côtés de Marcel et de 2 autres directeurs. Elle avait l'estomac noué. C'était mal à tant de niveaux qu'elle ne savait même pas par où commencer.
Elle sortit son téléphone et commença à taper un email au service juridique, mais hésita. Qu'allait-elle dire exactement? Que la directrice exécutive pariait un mariage avec un employé? Cela semblait trop absurde, même pour Moreau et Associés. « Là-bas !» cria quelqu'un en montrant la porte d'accès à l'héliport. Robert émergeait, mais ce n'était plus le même homme en bleu de travail sale. Il s'était changé. Il portait maintenant un jean propre, une chemise bleu clair avec les manches retroussées et des chaussures décontractées. Son visage était lavé, ses cheveux peignés en arrière. Il marchait d'un pas ferme et sûr, sa caisse à outils remplacée par un petit sac à dos noir. Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient surpris par la transformation, d'autres commentaient entre eux qu'il avait au moins la dignité de se présenter décemment. Pascal observa son approche avec un mélange d'irritation et d'amusement. « Regardez-moi ça, notre homme à tout faire s'est fait beau, c'est mignon. » Elle applaudit lentement et sarcastiquement. « Mais dites-moi, monsieur Robert, est-ce que de beaux vêtements font voler un hélicoptère ?» Robert s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Non, madame, mais la connaissance et la compétence, si. » « Quelle réponse inspirante !» rétorqua Pascal. « Vous savez quoi? Puisque vous vous êtes donné la peine de venir jusqu'ici, de vous changer comme si vous alliez à un mariage, » elle fit une pause dramatique. « Je vais rendre ça encore plus intéressant. » Hélène sentit son sang se glacer. « Non, elle ne va pas... »« Si vous réussissez vraiment à piloter cet hélicoptère, » annonça Pascal à voix haute pour tout le public. « En plus de vous épouser, je vous donnerai une prime de 50 000 €, en espèces. » La foule réagit avec des exclamations de surprise. 50 000 €, c'était presque un an de salaire pour beaucoup d'employés présents. Mais, Pascal leva un doigt parfaitement manucuré, si vous échouez, et par échouer j'entends ne serait-ce que réussir à démarrer le moteur de cette machine, vous donnez votre démission, ici, maintenant, devant tout le monde. Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène fit un pas en avant, prête à intervenir, mais Marcel la retint par le bras. « Non !» murmura-t-il. « Elle va te détruire si tu t'interposes maintenant. »« C'est absurde !» siffla Hélène en retour. « C'est de l'abus de pouvoir, c'est beaucoup de choses, » concéda Marcel. « Mais si tu t'en mêles maintenant, tu seras viré avant la fin de la journée. » Robert resta immobile, analysant les nouvelles conditions. Ses yeux parcoururent la foule, voyant les visages de personnes qu'il avait observées au cours des 6 derniers mois. La réceptionniste qui souriait toujours, mais qu'il avait vu pleurer dans les toilettes après avoir été réprimandée publiquement. L'analyste informatique qui développait un ulcère à cause du stress. La stagiaire en marketing qui tremblait chaque fois qu'elle devait présenter quelque chose à la direction. « J'accepte », dit-il finalement. Pascal cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce qu'il accepte des conditions aussi défavorables. Pendant un instant, une ombre de doute traversa son visage, mais fut rapidement remplacée par une arrogance renouvelée. « Parfait. Alors que le cirque commence. » Elle se tourna vers le chef de la sécurité. « Fernand, vous avez les clés de l'hélicoptère ?» Fernand, un homme robuste d'une 50aine d'années, hocha la tête et s'approcha d'eux. « Madame Moreau, avec tout le respect que je vous dois, l'hélicoptère est la propriété de l'entreprise. Je ne sais pas si je peux autoriser... » « Je suis la directrice exécutive de cette entreprise, » le coupa Pascal. « Si je dis que vous pouvez, vous pouvez. Ou voulez-vous aussi tester ma patience aujourd'hui ?» Fernand regarda Robert, puis Pascal, et finalement tendit le trousseau de clés. « Comme vous voudrez, madame. » Pascal lança les clés à Robert, qui les attrapa en vol avec aisance. « Voilà votre billet pour le chômage. » Elle se tourna vers la foule. « Je veux que tout le monde prête attention à ce qui va se passer maintenant. Je veux que vous filmiez, que vous preniez des photos, que vous postiez sur les réseaux sociaux si vous le voulez, parce que ceci est une leçon sur la réalité, sur le fait de connaître ses limites, sur le fait de ne pas essayer d'être quelque chose que l'on n'est pas. » Robert hocha simplement la tête et commença à marcher vers l'hélicoptère. La foule s'écarta, lui ouvrant un passage. Certains avaient déjà leur téléphone levé, enregistrant chaque seconde. « 30 secondes !» cria Pascal dans son dos. « Je vous donne 30 secondes avant que vous n'abandonniez. » Robert atteignit l'aéronef, un modèle Bell 407, impeccablement entretenu. Il fit le tour de l'hélicoptère lentement, vérifiant les pales du rotor, les patins d'atterrissage, le fuselage. Ses mouvements étaient méthodiques, professionnels.
Regardez-moi ça, commenta quelqu'un dans la foule. Il sait au moins faire semblant de s'y connaître. C'est juste du théâtre, répondit un autre. Il a dû voir ça dans un film. Hélène observait tout, les mains pressées contre sa poitrine. Il y avait quelque chose dans la façon dont Robert se déplaçait autour de l'aéronef qui ne semblait pas être de l'amateurisme. Cela ressemblait à de l'expérience. Robert ouvrit la porte du pilote et monta à bord. À travers la vitre, tout le monde pouvait le voir ajuster son siège, boucler sa ceinture de sécurité, prendre le casque audio. Il commença une série de vérifications, ses doigts se déplaçant sur les commandes avec une familiarité déconcertante. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Pascal à Fernand, l'irritation grandissant dans sa voix. « La checklist avant le vol », répondit Fernand. Sa voix neutre mais ses yeux écarquillés. « Il est en train de faire la bonne checklist. »« Impossible », souffla Pascal. Il a dû l'apprendre par cœur sur une vidéo YouTube. Mais sa voix avait perdu un peu de sa confiance antérieure. Quelque chose n'allait pas. L'homme à l'intérieur de l'hélicoptère ne bougeait pas comme quelqu'un qui faisait semblant. Il bougeait comme quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois auparavant. Hélène s'éloigna discrètement de la foule et appela son assistant. « Michel, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose d'urgent. L'employé nommé Robert Dubois. De la maintenance, je veux voir son dossier complet, maintenant. »« Maintenant, Hélène ?» demanda Michel, confus. « Maintenant » répéta-t-elle avec urgence. À l'intérieur de l'hélicoptère, Robert termina les vérifications visuelles et posa les mains sur les commandes. Un instant, il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. 6 mois. 6 mois à observer, à documenter, à être témoin. 6 mois à voir de bonnes personnes être brisées par un système toxique. 6 mois à attendre le bon moment. C'était le moment. Il tourna la clé de contact. Le moteur commença à prendre vie, un vrombissement, croissant qui se transforma rapidement en un rugissement puissant. Les pales du rotor se mirent à tourner, lentement au début, puis de plus en plus vite, créant un vent violent qui fit reculer davantage la foule. Pascal resta paralysé, son sourire figé sur son visage. Il l'a démarré. Marcel et d'autres cadres échangèrent des regards alarmés. Fernand prit sa radio. « Centrale, ici l'héliport. Nous avons une situation. J'ai besoin de confirmer les autorisations de vol de l'hélicoptère de la société. C'est urgent. » La réponse crépita dans la radio. « Compris, Fernand. Pouvez-vous spécifier la nature? De l'urgence? » « Nous avons quelqu'un sur le point d'essayer de décoller, » répondit Fernand, les yeux fixés sur l'hélicoptère. « J'ai besoin de savoir s'il a l'autorisation. » Robert augmenta la puissance. L'hélicoptère se mit à vibrer, les pales n'étant plus qu'un flou circulaire au-dessus de leur tête. À l'intérieur du cockpit, il vérifia les instruments une dernière fois. Tout était au vert. Tout était parfait, comme il se doit. Le bruit assourdissant des pales fendant l'air envahit tout l'héliport. Hélène pressa son téléphone contre son oreille, essayant d'entendre Michel à l'autre bout du fil. « Quoi? Je ne comprends pas. »« J'ai dit qu'il y a une anomalie dans son dossier, » cria Michel en retour. « Le fichier montre des permissions d'accès étranges, un niveau d'accréditation que je n'ai jamais vu auparavant. »« Quel genre d'accréditation ?»« Approbation de la présidence. Accès total. Hélène, ce type n'est pas un simple employé de maintenance. » Hélène raccrocha et courut vers Marcel. « Il faut arrêter ça, maintenant. » Mais il était trop tard. L'hélicoptère commença à s'élever du sol, lentement, doucement, comme une feuille soulevée par une douce brise. 5 centimètres, 10, 20. Robert maintenait l'aéronef parfaitement à l'horizontale, les commandes répondant à chaque touche subtile de ses doigts. La foule explosa en exclamations de choc. Les téléphones portables capturaient le moment sous tous les angles possibles. Certains employés applaudissaient, d'autres observaient simplement, bouche bée. Pascal était blanche comme un linge, son sac à main de luxe tombant de son épaule sans qu'elle s'en aperçoive. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. » L'hélicoptère monta d'1 mètre supplémentaire, planant maintenant de manière stable à environ 3 mètres du sol. À travers la vitre, tout le monde pouvait voir Robert concentré sur les instruments, ses mouvements précis et confiants. Il n'y avait aucune hésitation, aucune nervosité, juste la tranquillité de quelqu'un faisant quelque chose qu'il connaissait intimement. Fernand appuya de nouveau sur le bouton de sa radio. « Centrale, la confirmation. A-t-il l'autorisation ou non ?»
La réponse prit quelques secondes angoissantes. Fernand, confirmé. Accréditation maximale. Niveau présidence. Je répète, accréditation maximale. Le pilote a la permission totale d'opérer n'importe quel aéronef de l'entreprise. Fernand laissa tomber sa radio, stupéfait. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Hélène arriva à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il y a ?» qu'ont-ils dit ? « Il a l'autorisation, » répondit Fernand, encore en train de digérer l'information. « Accréditation maximale, niveau présidence. »« Ça n'a aucun sens, » dit Marcel, qui les avait rejoints. « Niveau présidence ? Mais le président de l'entreprise est en voyage depuis des mois, depuis que... » Il s'arrêta au milieu de sa phrase, les yeux s'écarquillant. « Non, ce n'est pas possible. » Dans les airs, Robert commença à exécuter des manœuvres. D'abord une lente rotation à 360 degrés, l'hélicoptère tournant sur son propre axe avec une précision millimétrique. La foule observait, hypnotisée. Ensuite, il éleva l'aéronef de 5 mètres supplémentaires, le maintint stable quelques secondes, puis descendit doucement de 3 mètres. Chaque mouvement était contrôlé, professionnel, parfait. « Il ne fait pas que piloter », murmura l'un des analystes informatiques. « Il fait le spectacle. »« C'est de l'entraînement militaire », commenta un autre. « Ou alors, il était pilote de ligne. Personne ne vole comme ça sans des centaines d'heures d'expérience. » Pascal retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât. « Arrêtez ça, que quelqu'un le fasse descendre. C'est la propriété de l'entreprise. Il va détruire l'hélicoptère. » Mais personne ne bougea. Tous étaient fascinés par le spectacle dans le ciel. Robert exécuta une autre manœuvre, cette fois en déplaçant l'aéronef latéralement, glissant dans les airs comme sur des rails invisibles. Puis il entama la descente. L'atterrissage fut encore plus impressionnant que le décollage. Robert approcha l'hélicoptère de l'héliport avec une perfection absolue, ajustant l'altitude centimètre par centimètre. Lorsque les patins touchèrent le béton, ce fut si doux qu'ils firent à peine de bruit. Le moteur commença à ralentir, les pales réduisant leur vitesse progressivement jusqu'à s'arrêter complètement. Pendant un instant, personne ne bougea. Le silence qui suivit le rugissement du moteur était presque magique. Puis, quelqu'un se mit à applaudir. Bientôt, un autre se joignit, puis un autre, jusqu'à ce que tout l'héliport explose en applaudissements et en cris de joie. Robert ouvrit la porte et descendit de l'hélicoptère. Il retira le casque audio, le suspendit à sa place et ferma soigneusement la porte. Puis, avec le même calme que toujours, il se dirigea vers Pascal. La directrice exécutive était pétrifiée. Son visage était passé par une gamme de couleurs, du blanc pâle au rouge furieux. Ses poings étaient serrés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Autour d'elle, les cadres qui riaient de ses blagues quelques instants plus tôt l'observaient maintenant, avec des expressions mêlées de choc, de gêne et de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. « Satisfaite, madame ?» demanda Robert en s'arrêtant devant elle. Pascal ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Son esprit tournait à toute vitesse, cherchant une issue, une explication, n'importe quoi qui pourrait inverser ce qui venait de se passer. « Vous... Comment ?» parvint-elle finalement, à balbutier. « Vous vous souvenez de votre promesse ?» demanda Robert, sa voix toujours calme mais maintenant empreinte d'une fermeté d'acier. « Devant toutes les personnes présentes, vous avez promis de m'épouser si je pilotais cet hélicoptère. » « C'était une plaisanterie !» explosa Pascal, retrouvant enfin sa voix. « Une blague! Vous pensiez vraiment que j'étais sérieuse ?»« C'est drôle, » répondit Robert en croisant les bras. « Quand vous avez parié mon emploi, ça n'avait pas l'air d'une plaisanterie. Quand vous m'avez humilié devant la direction, ce n'était pas une blague. Quand vous avez envoyé des messages à tous les départements pour qu'ils viennent assister à mon humiliation, est-ce que vous riez ?» La foule était silencieuse maintenant, chaque mot absorbé comme de l'eau dans le désert. Les téléphones portables enregistraient toujours, capturant chaque seconde de ce retournement de situation dramatique. « Vous m'avez trompé !» accusa Pascal en pointant un doigt tremblant vers lui. « Vous avez prétendu être un employé ordinaire alors que vous êtes de toute évidence un pilote professionnel. C'est de la fraude. »« Je n'ai jamais rien prétendu, » rétorqua Robert. « Vous avez supposé, tout comme vous avez supposé que quelqu'un en bleu de travail ne pouvait pas avoir d'autres compétences, d'autres histoires, d'autres capacités. » Hélène s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Elle devait savoir. « Qui êtes-vous »
demanda-t-elle directement. Votre dossier dit que vous avez une accréditation présidentielle. Comment un employé de maintenance peut-il avoir ce genre d'accès? Robert la regarda un long moment. Hélène avait toujours été différente des autres cadres. Il l'avait observée défendre des employés quand c'était possible, essayant d'adoucir les coups les plus durs de Pascal. Elle méritait de connaître la vérité. Il sortit une carte de sa poche. Ce n'était pas une carte d'employé ordinaire. Elle était noire, avec des lettres dorées. Il la tendit à Hélène. Les mains d'Hélène tremblaient en prenant la carte. Ses yeux parcoururent les informations et elle sentit ses jambes flageoler. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marcel, essayant de voir par-dessus son épaule. « Qu'est-ce qui est écrit » Hélène tourna la carte pour que tout le monde puisse voir. Sur le devant, il était écrit « Robert Dubois, fondateur et propriétaire. » Des sous en lettres plus petites. Actionnaire majoritaire 70%. Accès total. L'impact de la révélation fut comme une bombe qui explose. Les cadres reculèrent, leurs visages pâlissants. Les employés échangèrent des regards incrédules. Quelqu'un laissa tomber son téléphone, et Pascal se figea simplement, tout le sang se retirant de son visage. « Vous, » parvint-elle à dire, sa voix n'étant plus qu'un filet, « vous êtes le propriétaire de l'entreprise, » compléta Robert. « Le fondateur que vous pensiez en voyage autour du monde ces 6 derniers mois. Mais j'étais juste ici, à travailler, à observer, à apprendre. » Il fit un pas vers Pascal qui recula instinctivement. « Vous savez pourquoi je suis revenu? À cause des rapports. Des rapports sur un taux de rotation du personnel qui a triplé, des plaintes pour harcèlement moral qui sont arrivées à mon bureau, des histoires de personnes talentueuses quittant l'entreprise parce qu'elles ne supportaient plus l'environnement toxique. » Robert regarda autour de lui, sa voix s'élevant pour que tout le monde puisse l'entendre. « J'ai bâti cette entreprise il y a 20 ans avec la promesse que ce serait un endroit où les gens seraient valorisés, où le talent serait reconnu, où tout le monde aurait sa dignité. Je suis revenu pour découvrir ce qui avait mal tourné. Et j'ai trouvé. » Son regard revint sur Pascal. « Je vous ai trouvé, et j'ai trouvé un système qui a permis à quelqu'un comme vous de transformer mon rêve en un cauchemar pour des dizaines de personnes. » Pascal essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais tous les yeux étaient rivés sur Robert. Même les cadres qui la soutenaient auparavant gardaient maintenant leur distance, comme si elle avait une maladie contagieuse. Le vent chaud de l'après-midi parisien soufflait sur l'héliport, mais personne ne bougeait. C'était comme si tout le monde était sous un charme, incapable de traiter complètement ce dont il venait d'être témoin. L'employé de maintenance n'était pas un employé ordinaire. C'était le propriétaire de tout cela, de l'immeuble, de l'entreprise, de l'hélicoptère qu'il venait de piloter avec brio. Robert laissa le silence s'étirer quelques secondes de plus. Il avait appris au fil des ans que parfois les mots les plus puissants étaient ceux qui n'étaient pas dits. Finalement, il se tourna vers Hélène. « J'ai besoin que vous convoquiez une réunion d'urgence avec toute la direction. Salle de conférence principale. Dans 2 heures, dit-il, sa voix ferme mais non agressive. Et je veux le dossier complet des ressources humaines des 2 dernières années. Toutes les embauches, les licenciements, les promotions et surtout, toutes les plaintes officielles. » Hélène hocha rapidement la tête, encore en train de tout assimiler. « Oui, monsieur, immédiatement. » « Et Hélène, » ajouta Robert, la faisant s'arrêter, « merci d'avoir essayé d'intervenir plus tôt, je l'ai remarqué. » Les mots prirent Hélène par surprise, et elle sentit ses yeux la piquer. Enfin, quelqu'un avait remarqué. Quelqu'un avait vu. Elle hocha de nouveau la tête et partit précipitamment, tapant déjà furieusement sur son téléphone. Robert se tourna alors vers Pascal, qui était toujours paralysé au même endroit. La directrice exécutive, qui quelques minutes plus tôt exsudait l'arrogance et le pouvoir, semblait maintenant petite, vulnérable. Son corps était tendu, les épaules courbées vers l'avant, comme si elle essayait de se protéger d'un coup imminent. « Pascal Moreau, » dit formellement Robert, « vous êtes suspendu de toutes vos fonctions, avec effet immédiat. Vous attendrez dans votre bureau jusqu'à ce que je vous appelle pour une conversation privée. Vous ne devez contacter aucun employé, accéder à aucun système de l'entreprise, ni retirer aucun document. Est-ce clair ? »
Vous ne pouvez pas faire ça, parvint enfin à dire Pascal, sa voix sortant comme un cri désespéré. J'ai redressé les chiffres de cette entreprise. J'ai augmenté les bénéfices de 40% ces 2 dernières années. Vous ne pouvez pas simplement... Je peux, et je le fais, l'interrompit Robert. Et nous parlerons de vos chiffres bientôt, de ce qu'ils ont vraiment coûté. Pascal ouvrit la bouche pour argumenter, mais l'expression sur le visage de Robert la retint. Il n'y avait pas de colère, ce qui était en quelque sorte encore plus effrayant. Il y avait seulement une détermination froide et inébranlable. « Marcel », appela Robert, en regardant le directeur financier. « Vous êtes temporairement en charge des opérations jusqu'à ce que je décide de la prochaine structure de gestion. J'ai besoin que vous mainteniez tout en ordre. » Marcel déglutit. « Oui, monsieur, vous pouvez compter sur moi. »« Et vous tous » dit Robert, sa voix s'adressant maintenant à la foule d'employés qui observaient encore. « Retournez au travail. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Vous aurez des réponses. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous ayez confiance que je suis ici pour arranger les choses. » La foule commença à se disperser lentement, mais les murmures étaient incessants. Les téléphones étaient toujours levés. Les enregistrements tournaient encore. Robert savait qu'en quelques minutes, cela serait dans tous les groupes WhatsApp de l'entreprise, et probablement sur les réseaux sociaux peu après. Ce n'était pas un problème. Il y était préparé. Pascal commença à s'éloigner, ses talons hauts cliquant sur le béton de manière irrégulière, comme si ses jambes ne pouvaient pas décider si elles devaient courir ou marcher. Robert la regarda partir, se souvenant de toutes les fois où il l'avait vue marcher dans ces couloirs au cours des 6 derniers mois. Toujours la tête haute, toujours avec cet air de supériorité. Maintenant, elle semblait une version diminuée d'elle-même. Fernand s'approcha, tenant toujours sa radio. « Monsieur Dubois, je ne savais pas. Si j'avais su qui vous étiez... »« Je sais, Fernand, » dit gentiment Robert. Et c'était exactement le but. Personne ne le savait. Et c'est pour ça que j'ai pu voir comment les choses fonctionnent vraiment ici quand le propriétaire ne regarde pas. Fernand hocha la tête, manifestement encore en train de tout digérer. « Vous avez vraiment été pilote ? C'était l'un des décollages les plus doux que j'ai jamais vus. » Un petit sourire effleura les lèvres de Robert. « J'ai piloté des hélicoptères pendant 15 ans. Je faisais des livraisons sur des plateformes pétrolières avant de créer cette entreprise. Je n'oublie jamais d'où je viens, Fernand, jamais. » 2 heures plus tard, Robert était dans la salle de conférence principale. Il était retourné à l'appartement qu'il gardait secrètement à 3 rues du bureau et s'était changé. Il portait maintenant un costume gris foncé impeccablement coupé, une chemise blanche et une cravate bleu marine. Ses cheveux étaient coiffés, son visage fraîchement rasé. La transformation était complète. Hélène avait travaillé rapidement. Toute la direction était présente, y compris les 15 cadres qui avaient assisté à l'humiliation initiale dans la salle de réunion. Tous semblaient mal à l'aise, évitant de se regarder. Sur la table, il y avait des piles de documents imprimés et un projecteur allumé sur le mur. Robert entra et le silence fut instantané. Il se dirigea vers le bout de la table et resta debout, les mains posées sur la surface en acajou. « Bon après-midi », commença-t-il, sa voix calme mais chargée d'autorité. « J'imagine que vous savez tous qui je suis. Pour ceux qui ont encore des doutes, je suis Robert Dubois, fondateur et actionnaire majoritaire de cette entreprise, et je suis extrêmement déçu de ce que j'ai trouvé ici. » Il appuya sur un bouton de la télécommande et la première image apparut à l'écran. C'était un graphique montrant le taux de rotation du personnel. Au cours des 2 dernières années, notre taux de rotation est passé de 14% à 42%, expliqua Robert. C'est 3 fois la moyenne de notre secteur. 3 fois. Quelqu'un ici peut-il m'expliquer pourquoi cela s'est produit? Personne ne répondit. Marcel se racla la gorge. Monsieur Dubois, le marché est compétitif. D'autres entreprises ne sont pas la raison, l'interrompit Robert en passant à la diapositive suivante. Voici la raison. 83 plaintes officielles pour harcèlement moral au cours des 18 derniers mois. 83. Et savez-vous combien ont été réellement instruites? Il laissa la question en suspens. 7, répondit-il finalement. Seulement 7. Les autres ont été classés, ignorés, ou les plaignants ont été subtilement poussés à retirer leurs plaintes. Hélène était assise à sa droite, ses propres dossiers ouverts.
Elle avait passé les 2 dernières heures à revoir des cas qui l'avaient toujours dérangée, mais qu'elle n'avait pas eu le pouvoir de combattre. Maintenant, en voyant tout exposé de cette manière, elle ressentait un mélange de validation et d'horreur. « Laissez-moi vous raconter quelques histoires », poursuivit Robert en passant à la diapositive suivante. La photo d'une jeune femme souriante apparut. Marine Lambert, analyste marketing brillante, 26 ans. Elle est arrivée ici pleine d'énergie et d'idées. Après 8 mois sous la direction de Madame Pascale Moreau, elle a développé un trouble panique sévère. Elle a démissionné et suit un traitement psychiatrique à ce jour. Il passa à la photo suivante. Un homme d'âge mûr. Charles-Henri Perrin, chef de projet. 15 ans dans l'entreprise, l'un de nos employés les plus dévoués. Il a été publiquement humilié lors d'une réunion avec des clients parce qu'une présentation contenait une faute de frappe. Une seule erreur. Il a fait une dépression nerveuse 2 semaines plus tard et a également démissionné. Robert continua, photo après photo, histoire après histoire. Chacune était un témoignage du coût humain de la gestion qui avait été autorisée à prospérer en son absence. Les cadres autour de la table commencèrent à paraître de plus en plus mal à l'aise, certains la tête basse, d'autres avec des expressions de choc sincères. « Mais savez-vous ce qui est le pire ?» dit finalement Robert en éteignant le projecteur. « Vous saviez tous ce qui se passait. Certains d'entre vous y ont assisté, et vous avez choisi de ne rien faire. » Monsieur Dubois, un des directeurs, Paul Girard, prit la parole avec hésitation. « Avec tout le respect que je vous dois, les chiffres de Pascale étaient indéniables. Elle a considérablement augmenté nos bénéfices. »« Les chiffres !» répéta Robert, sa voix froide. « Parlons chiffres, alors. » Il prit l'un des rapports sur la table. « Oui, les bénéfices ont augmenté, mais savez-vous comment ? En coupant les formations, en éliminant des avantages sociaux, en augmentant la charge de travail sans augmenter les effectifs, en poussant les gens jusqu'au point de rupture. » Il jeta le rapport sur la table. « Ce n'est pas une croissance durable. C'est aspirer la vie des gens pour gonfler des chiffres à court terme. Et vous tous, vous l'avez permis parce que c'était pratique. Parce que vous aussi, vous receviez des primes basées sur ces chiffres. » Le silence était lourd, étouffant. Personne ne pouvait regarder Robert directement. Robert laissa le silence s'étirer pendant près d'1 minute entière. Il voulait que chaque mot qu'il avait prononcé pénètre profondément. Il voulait que ces cadres, des personnes qu'il avait lui-même embauchées ou promues au fil des ans, comprennent vraiment l'ampleur de ce qui s'était passé pendant son absence. « Avec effet immédiat, reprit-il finalement, sa voix maintenant plus ferme, les changements suivants seront mis en œuvre. Premièrement, une commission indépendante sera formée pour enquêter sur toutes les allégations de harcèlement des 3 dernières années, pas 2 ans, 3. Cette commission comprendra des membres externes, des experts en ressources humaines et en droit du travail, ainsi que des représentants élus par les employés eux-mêmes. » Hélène commença à prendre des notes frénétiquement, mais Robert leva la main. « Pas besoin de noter, Hélène. Tout cela est déjà documenté et sera envoyé officiellement aujourd'hui même. » Il reporta son attention sur le groupe. « Deuxième changement. Tolérance 0 pour les managers abusifs. Peu importe leurs chiffres, peu importe leurs résultats. Si quelqu'un utilise des tactiques d'intimidation, d'humiliation publique ou toute forme de harcèlement moral, il sera immédiatement suspendu et fera l'objet d'une enquête. » Paul Girard s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. « Monsieur Dubois, c'est admirable, mais le marché est agressif. Il est parfois nécessaire d'être ferme avec l'équipe pour... » « Il y a une énorme différence entre être ferme et être abusif, » le coupa Robert. « Et si vous ne voyez pas cette différence, Paul, il est peut-être temps de repenser votre position ici. » Paul pâlit et ne dit plus un mot. « Troisième changement, » poursuivit Robert. « Audit complet de toutes les décisions RH des 2 dernières années. Embauche, licenciement, promotion, augmentation de salaire. Je veux vérifier s'il y a eu du favoritisme, de la discrimination ou des représailles contre ceux qui ont signalé des problèmes. » Marcel leva timidement la main. « Monsieur, cela va prendre des mois, écoutez. »« Cela coûtera ce qu'il faudra, » dit Robert. « L'argent se récupère. La confiance, une fois perdue, peut ne jamais être retrouvée. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'avenir de cette entreprise, Marcel ? » « La confiance, monsieur, » répondit rapidement Marcel. « Exactement. »
Robert passa au point suivant. Quatrième changement. De nouveaux canaux de signalement anonymes seront mis en place. Je ne veux plus que quiconque ait peur de signaler un problème par crainte de représailles. Les signalements iront directement à la commission indépendante et à moi personnellement. Il fit lentement le tour de la table, s'arrêtant derrière quelques chaises, établissant un contact visuel avec chaque cadre. Et enfin, vous. Chacun d'entre vous doit décider, en ce moment même, s'il s'engage dans cette nouvelle direction, parce que je n'accepterai pas de demi-mesure. Soit vous adoptez une culture de respect, de dignité et de collaboration, soit vous cherchez un emploi ailleurs. C'est aussi simple que cela. Mais Monsieur Dubois, l'une des directrices, Amanda Leclerc, prit la parole pour la première fois, sa voix tremblante. Nous ne connaissions vraiment pas l'étendue du problème. Pascal était très doué pour présenter les choses d'une manière qui... Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, l'interrompit Robert, mais sa voix n'était pas agressive. Elle était presque triste. Vous avez vu les signes, les gens qui démissionnaient, les visages fatigués, le silence tendu dans les couloirs. Mais il était plus facile de se concentrer sur les beaux chiffres des rapports trimestriels que d'enquêter sur ce qui se passait réellement. Amanda baissa les yeux, des larmes commençant à se former. Vous avez raison, j'ai vu. Et je n'ai rien fait. Mais maintenant, vous pouvez faire quelque chose, dit Robert, sa voix s'adoucissant un peu. Vous le pouvez tous. Vous pouvez faire partie de la solution. Vous pouvez aider à reconstruire ce qui a été brisé. Mais cela demandera du courage. Cela exigera que vous parliez quand vous verrez quelque chose de mal, que vous défendiez vos collègues, que vous donniez la priorité aux personnes plutôt qu'aux chiffres. Il retourna au bout de la table. Je vais vous donner à tous une semaine pour réfléchir. Si vous décidez de rester, très bien, nous travaillerons ensemble pour arranger ça. Si vous décidez de partir, c'est bien aussi. Il n'y aura pas de représailles. Soyez simplement honnête avec moi et avec vous-même sur ce que vous voulez. Hélène leva la main. Monsieur Dubois, et concernant Pascal? Je vais lui parler maintenant, répondit Robert, mais je pense que nous savons tous quel sera le résultat de l'enquête officielle. Il leva la séance et tout le monde sortit lentement, le poids de la conversation visible sur leurs épaules. Seule Hélène resta. « J'ai besoin que vous m'accompagniez. »« Lui, dit Robert, je veux un témoin pour la conversation que je vais avoir. » Ils traversèrent les couloirs jusqu'au bureau de Pascal. La directrice exécutive était assise derrière son bureau imposant, mais elle ne ressemblait plus à la femme puissante d'il y a quelques heures. Son blazer était jeté sur une chaise, son maquillage était coulé, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Quand Robert et Hélène entrèrent, elle se leva rapidement. « Enfin, dit-elle, essayant de retrouver une certaine autorité dans sa voix. Vous allez m'expliquer ce cirque que vous avez monté? Me faire honte devant tout? Le monde? C'est moi qui l'ai monté? Demanda calmement Robert en fermant la porte derrière lui. Pascal, vous souvenez-vous comment tout a commencé? J'étais là pour réparer un climatiseur. C'est vous qui avez décidé de transformer cela en spectacle. Vous m'avez trompé, accusa-t-elle en le pointant du doigt. Vous avez prétendu être un employé ordinaire alors que vous étiez le propriétaire. C'est malhonnête. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais, répondit Robert en s'asseyant sur l'une des chaises en face du bureau. Vous avez simplement supposé. Tout comme vous avez supposé que quelqu'un en bleu de travail ne méritait pas le respect. Tout comme vous avez supposé que vous pouviez humilier les gens sans conséquence. Pascal retomba sur sa chaise, les mains tremblantes. J'ai fait grandir cette entreprise. Les chiffres ne mentent pas. Vous avez raison, concéda Robert. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne racontent pas non plus toute l'histoire. Il se pencha en avant. Marine Lambert, vous vous souvenez d'elle? Pascal fronça les sourcils. Qui? Exactement, dit doucement Robert. Vous ne vous en souvenez même pas. Une jeune femme brillante que vous avez détruite psychologiquement. Elle n'était qu'un numéro de plus pour vous. Une autre pièce qui ne cadrait pas dans votre jeu. Le monde de l'entreprise est dur, dit Pascal, mais sa voix perdit de sa force. Il faut être fort ou on se fait écraser. Je l'ai appris à la dure. Et vous avez donc décidé d'écraser les autres en premier? Demanda Robert. Vous avez décidé que, puisque ça avait été difficile pour vous, ça devait être difficile pour tout le monde. Pascal ne répondit pas.
Des larmes se mirent à couler sur son visage, ruinant ce qui restait de son maquillage. « Vous savez ce qui est vraiment triste ?» poursuivit Robert. « Vous avez du talent, vous avez des compétences, mais quelque part en chemin, vous avez confondu la force avec la cruauté. Vous avez confondu le leadership avec la domination. « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» demanda finalement Pascal, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « La commission indépendante va enquêter officiellement sur toutes les plaintes contre vous, » expliqua Robert. « D'après ce que j'ai déjà vu, je pense que nous savons quel sera le résultat. Vous serez licencié pour faute grave. » Pascal ferma les yeux, hochant lentement la tête. Une partie d'elle s'y attendait déjà. « Mais je vais vous donner un conseil, » dit Robert en se levant. « Servez-vous de ça. Servez-vous de cette expérience pour apprendre, pour grandir, pour devenir une meilleure personne. Vous êtes encore jeune, vous avez le temps de changer. »« Comment ?» demanda-t-elle en ouvrant les yeux. « Comment est-ce que... » »« Je change quand c'est tout ce que je sais. Ça commence par des excuses, » répondit Robert. « Aux personnes que vous avez blessées, pas toutes en même temps, pas si elles ne veulent pas vous écouter, mais à celles qui y seront disposées. Et puis, la prochaine fois que vous aurez du pouvoir sur quelqu'un, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Souvenez-vous que les gens ne sont pas des numéros ou des pièces d'un jeu. Ce sont des êtres humains avec des rêves, des peurs et une dignité. » Pascal hocha de nouveau la tête, les larmes coulant toujours. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je le suis vraiment. »« Ne le dites pas à moi, » dit Robert. « Dites-le leur. » Lui et Hélène sortirent du bureau, laissant Pascal seul avec ses pensées et ses larmes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour de l'hélicoptère, comme tout le monde dans l'entreprise appelait désormais ce moment de transformation. Le lundi matin arrivait avec un ciel clair sur Paris, et la tour de Moreau & Associés semblait différente. Pas physiquement, mais il y avait quelque chose dans l'air, une légèreté qui n'existait pas auparavant. Robert marchait dans les couloirs, portant maintenant ses costumes habituels, mais gardant l'habitude de saluer chaque personne qu'il croisait. Secrétaires, analystes, personnel de nettoyage, tous recevaient le même sourire sincère et le même « bonjour » chaleureux. La surprise initiale avait fait place à une acceptation progressive. Le propriétaire était de retour, et il se souciait vraiment. Au service informatique, Michel travaillait à son bureau quand Robert passa. « Bonjour Michel, comment va le nouveau système de signalement ?» Michel faillit tomber de sa chaise, n'étant pas encore habitué au fait que le propriétaire de l'entreprise connaisse son nom. « Bonjour Monsieur Dubois, il fonctionne parfaitement. Nous avons déjà reçu 15 signalements anonymes, tous en cours de traitement par la commission. »« Excellent travail, » dit Robert, en tapotant amicalement l'épaule du jeune homme avant de continuer. « Et votre mère, je me souviens que vous aviez dit qu'elle était malade la semaine dernière. » Michel resta sans voix un instant. « Elle va mieux, monsieur. Merci de demander. » Robert hocha la tête et continua son chemin, laissant Michel le regarder s'éloigner avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Le patron se souvenait vraiment des conversations, des détails, des gens. Dans le couloir, Robert s'arrêta pour observer un panneau qui avait été installé la semaine précédente. C'était un grand tableau en liège intitulé « Victoire de la semaine ». Les employés pouvaient y mettre des post-it célébrant de petites réussites, personnelles ou professionnelles. Il y en avait des dizaines. J'ai réussi à finir le projet sans travailler tard. J'ai reçu un retour positif de mon manager. 3 jours sans pleurer dans les toilettes. Ce dernier écrit anonymement mais qui fit sourire tristement Robert. Il y avait encore des blessures à guérir, mais elles commençaient à cicatriser. À la cafétéria du 10e étage, un groupe d'employés discutait joyeusement. Quand Robert entra pour prendre un café, il y eut un moment de silence, mais ce n'était plus le silence tendu d'avant. C'était du respect mêlé de curiosité. « S'il vous plaît, continuez, » dit Robert en souriant. « Ne me laissez pas interrompre votre conversation. » L'une des analystes marketing, Julie, prit son courage à 2 mains. « Monsieur Dubois, est-ce vrai que Madame Moreau a été définitivement écartée ?» Robert hocha la tête en préparant son café. « C'est vrai. La commission a conclu son enquête hier. Elle a été licenciée pour faute grave en raison du nombre et de la gravité des plaintes avérées. » Il y eut un soupir collectif de soulagement. Julie continua, hésitante. « Et on dit qu'elle a présenté ses excuses à certaines personnes. » « C'est également vrai, » confirma Robert.
Elle a contacté 7 anciens et actuels employés pour s'excuser personnellement. Tous n'ont pas accepté de lui parler, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais certains l'ont fait. Il prit une gorgée de son café. Vous savez, le vrai changement ne se produit pas seulement en écartant les personnes toxiques. Il se produit lorsque ces personnes reconnaissent ce qu'elles ont fait et essaient de s'améliorer. Je ne sais pas si Pascal y parviendra, mais au moins, elle essaie. L'un des stagiaires, Lucas, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Monsieur Dubois, puis-je poser une question ?»« Bien sûr, Lucas. Pourquoi ne l'avez-vous pas simplement licencié le premier jour? Pourquoi avoir attendu l'enquête ?» Robert s'appuya contre le comptoir, pensif. « Parce que la procédure est importante. Parce que même si je savais ce que j'allais trouver, d'autres personnes avaient besoin de le voir, avaient besoin de la validation d'une enquête formelle. Et parce que, honnêtement, une petite partie de moi voulait lui donner la chance de reconnaître ce qu'elle avait fait, d'avoir ce moment de lucidité. « Et l'a-t-elle eu ?» demanda Julie. « Elle est en train de l'avoir, » répondit Robert. « C'est un processus, mais oui, je pense qu'elle voit enfin l'impact réel de ses actions. » De retour au 23e étage, Hélène était dans son nouveau bureau, nettement plus grand que le précédent. En tant que directrice des RH, elle avait maintenant une équipe élargie et des ressources qu'elle n'avait jamais rêvé d'avoir. Son bureau était couvert de rapports, mais son visage montrait de la satisfaction, pas du stress. Robert frappa à la porte ouverte. « Vous avez une minute ?»« Toujours, monsieur Dubois, » répondit-elle en lui indiquant une chaise. Il entra et ferma la porte. « Je voulais que vous voyiez ça avant de le présenter à tout le monde. » Il posa un dossier sur le bureau. Le rapport final. Hélène l'ouvrit et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent. 42 cas de harcèlement avérés, c'est plus de la moitié des plaintes, et chacun a donné lieu à une mesure disciplinaire appropriée, confirma Robert. 3 managers ont été licenciés, 5 ont reçu des suspensions et sont en période probatoire avec une formation obligatoire. Et nous avons mis en place de nouveaux protocoles de feedback anonyme trimestriel pour tous les managers. Hélène continua de lire, tournant les pages rapidement. Le taux de rotation a déjà chuté de 16% en seulement 3 semaines, dit Robert, s'autorisant un petit sourire. Les gens recommencent à croire que cet endroit peut être un bon lieu de travail. Nous avons 11 anciens employés qui ont demandé à revenir, et nous évaluons chaque cas individuellement. « Et Marine Lambert ?» demanda Hélène. « J'ai vu qu'elle avait accepté de revenir. »« Oui, » confirma Robert, son visage s'illuminant. « Je lui ai parlé personnellement la semaine dernière. Elle reçoit un soutien psychologique payé par l'entreprise et travaillera à temps partiel jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Je ne vais pas la presser. Elle revient à son rythme. »« Et Charles-Henri ?»« Il revient aussi lundi prochain, » répondit Robert, avec une nouvelle équipe et l'autonomie de gérer ses projets sans micromanagement. Il mérite cette seconde chance. D'ailleurs, tout le monde la mérite. Hélène tourna quelques pages de plus. « Et les chiffres financiers ?» demanda-t-elle en arrivant à la dernière section du rapport. « Ah oui, les fameux chiffres qui justifiaient tout. » Robert s'adossa à sa chaise. « Il y a eu une baisse de 8% du bénéfice immédiat. C'était prévisible. Nous investissons massivement. Dans la formation, les avantages sociaux ont été restaurés. Nous avons embauché 20 nouvelles personnes pour réduire la surcharge de travail. » Hélène parut inquiète. « 8%, c'est significatif. » « Mais regardez ici, » dit Robert en montrant un graphique. Les projections à long terme montrent qu'avec la réduction du taux de rotation, l'augmentation de la productivité due à des employés plus heureux et satisfaits et l'amélioration de la réputation de l'entreprise, nous allons non seulement récupérer ces 8% en 6 mois, mais croître de 20% au-dessus des anciens chiffres en un. « Hein, une croissance durable », murmura Hélène, comprenant enfin la vision d'ensemble. « Exactement », confirma Robert. « Pas des chiffres artificiellement gonflés par l'exploitation, mais une croissance réelle, basée sur des personnes valorisées qui donnent le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles ont peur. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville. « Vous savez, Hélène, quand j'ai fondé cette entreprise, je venais de quitter un emploi où j'étais traité comme un objet jetable. Je me suis juré que si un jour j'avais ma propre entreprise, ce serait différent. Et ça l'a été pendant longtemps.
Mais je me suis relâché et j'ai failli perdre ça. Mais vous ne l'avez pas perdu, dit doucement Hélène. Vous êtes revenu à temps. Je suis revenu, acquiesça-t-il, et je ne me relâcherai plus. Plus tard dans la journée, Robert convoqua une assemblée générale. Tous les employés furent réunis dans l'auditorium principal, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Il y avait de la nervosité dans l'air, mais aussi une attente positive. Les chaises étaient complètement occupées, et certaines personnes se tenaient debout, dans les allées latérales. Robert monta sur scène sans notes, sans PowerPoint, juste lui et un micro. L'auditorium devint absolument silencieux. Bon après-midi à tous. Je sais que les derniers jours ont été intenses, pleins de changements et de révélations. Je veux commencer par des excuses. Un murmure de surprise parcourut l'audience. Je m'excuse, continua-t-il, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, parce que je vous ai laissé tomber. J'ai bâti cette entreprise sur des valeurs claires. J'ai promis que ce serait un endroit où les gens seraient respectés et valorisés. Mais ensuite, je me suis éloigné. J'ai cru que la structure que j'avais créée se maintiendrait toute seule, et j'avais tort. Il fit une pause, laissant ses mots être absorbés. Pendant mon absence, une culture toxique s'est installée. Des personnes que j'aurais dû protéger ont été blessées. Des talents que j'aurais dû nourrir ont été gaspillés. Et tout cela s'est passé sous mon nom, dans mon entreprise. Marine était dans le public, l'une des anciennes employées qui avait accepté de revenir. Des larmes coulaient sur son visage en l'écoutant. À côté d'elle, sa collègue lui tenait la main en signe de soutien, silencieux. « Je ne peux pas changer le passé, dit Robert. Je ne peux pas effacer la douleur qui a été causée. Mais je peux promettre que cela n'arrivera plus jamais. Pas tant que je serai là. Et je serai là. Je ne m'éloignerai plus. » Il s'avança jusqu'au bord de la scène, son regard parcourant l'audience. « Mais je ne peux pas faire ça seul. J'ai besoin de chacun d'entre vous. J'ai besoin que vous parliez quand vous verrez quelque chose de mal. J'ai besoin que vous vous souteniez les uns les autres. J'ai besoin que vous rappeliez que les bénéfices sont importants, oui, mais jamais au détriment de la dignité humaine. » Charles-Henri était là aussi, le manager qui avait fait une dépression nerveuse. Il hocha légèrement la tête quand Robert croisa son regard, et Robert lui rendit son signe de tête avec un sourire d'encouragement. « Vous avez tous vu ce qui s'est passé à l'héliport, » continua Robert, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Vous avez vu une cadre arrogante essayer de m'humilier, pensant que je n'étais qu'un employé de maintenance sans importance. » Des rires nerveux résonnèrent dans l'auditorium. Mais savez-vous ce que cela m'a appris? Cela m'a appris une leçon que j'aurais déjà dû connaître. Ne jamais, au grand jamais, sous-estimer quelqu'un pour son apparence, son poste ou son origine. Le concierge qui nettoie ses locaux peut avoir des histoires incroyables. La réceptionniste peut avoir des talents cachés. Le stagiaire peut avoir des idées qui changent tout. Il désigna différentes parties de l'auditorium. Combien d'entre vous ont des diplômes accrochés au mur de leur maison que personne ici ne connaît? Combien parlent 3 langues, mais n'ont jamais été interrogés à ce sujet? Combien ont des compétences, des expériences, des histoires qui pourraient enrichir cette entreprise si seulement on les écoutait? Plusieurs mains se levèrent timidement. Robert hocha la tête. « À partir d'aujourd'hui, je veux écouter. Nous créons des forums mensuels où n'importe quel employé peut présenter des idées directement à la direction. Pas besoin de passer par 5 niveaux de management. Une bonne idée est une bonne idée, peu importe d'où elle vient. » L'auditorium réagit avec des murmures d'approbation. Parce que le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne grâce à son titre. C'est quelque chose que chaque personne mérite simplement parce qu'elle est humaine. Et dans cette entreprise, à partir de maintenant, ce n'est pas juste un beau discours, c'est la politique officielle. Les applaudissements commencèrent, timides au début, mais gagnant rapidement en volume et en intensité. Robert attendit qu'il diminue avant de continuer. « Je veux conclure avec la leçon que j'ai tirée de tout cela, » dit-il, sa voix maintenant plus douce, mais toujours claire. « Cet hélicoptère là-haut, il a besoin de beaucoup de choses pour voler. Il a besoin de carburant, de maintenance, de technologie. Mais savez-vous de quoi il a le plus besoin? De respect. Le respect des procédures, des limites, des lois de la physique. Si vous ne respectez pas ces choses, il ne vole pas. Il tombe. » Il regarda autour de l'auditorium, établissant un contact visuel avec le plus de personnes possible. Cette entreprise est comme cet hélicoptère.
Elle a besoin de ressources, de stratégie, de travail acharné, mais par-dessus tout, elle a besoin de respect. Le respect entre collègues, le respect des managers pour leurs équipes, le respect pour chaque personne qui franchit ses portes. Parce que sans cela, nous ne volons pas, nous tombons. Je vais donc répéter ce que j'ai dit à la direction. Le respect est le véritable carburant qui fait décoller n'importe quel hélicoptère. Et tant que je serai ici, nous aurons ce carburant en abondance. L'auditorium explosa en applaudissements, cette fois sans hésitation. Les gens se levèrent, certains pleurant, d'autres souriant, tous ressentant quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le son était assourdissant, une libération de mois, peut-être d'années, de tensions accumulées. Robert descendit de la scène, et au lieu de partir immédiatement, il resta. Il serra des mains, écouta des histoires, accepta des remerciements, et aussi d'autres excuses. Il voulait que tout le monde sache que ce n'était pas seulement un discours. Il était vraiment là, il se souciait vraiment. Une agente d'entretien, Madame Geneviève, une dame de 60 ans qui travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans, s'approcha timidement. « Monsieur Dubois ?»« Madame Geneviève », dit chaleureusement Robert, la reconnaissant immédiatement de ses mois d'infiltration. « Comment allez-vous ?»« Je voulais vous remercier, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Mon fils, il a des besoins spéciaux. J'ai toujours eu besoin de partir plus tôt. Le mardi, pour l'emmener en thérapie, l'ancienne direction me menaçait de licenciement à chaque fois. Maintenant, Hélène m'a dit que je pouvais ajuster mon horaire sans problème. »« Bien sûr que vous le pouvez, » dit Robert, prenant ses mains entre les siennes. « La famille passe en premier, toujours. Et s'il y a le moindre problème avec ça, si quiconque vous le reproche, vous venez me parler directement. » Madame Geneviève se mit à pleurer et, sans prévenir, serra Robert dans ses bras. Il la serra en retour, sentant le poids d'années de stress et de peur enfin se libérer de ses épaules fatiguées. Alors que le soleil se couchait sur Paris, jetant une lumière dorée sur l'immeuble, Robert était dans son bureau, regardant par la fenêtre. Hélène entra, apportant d'autres rapports, mais aussi un sourire sincère qu'il ne lui avait pas vu auparavant. « Les chiffres de satisfaction des employés sont arrivés, » dit-elle, en posant le papier sur le bureau. « Une augmentation de 53% en seulement 3 semaines. »« C'est un début, » dit Robert, « mais nous avons encore beaucoup de travail. »« Monsieur Dubois, » dit Hélène avec hésitation, « puis-je poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Pourquoi êtes-vous vraiment revenu? Je veux dire, vous auriez pu envoyer des consultants, vous auriez pu faire des changements de loin. Pourquoi vous déguiser en employé de maintenance ?» Robert réfléchit un instant, observant les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. « Parce que les chiffres dans les rapports ne racontent pas la véritable histoire. Vous pouvez avoir toutes les données du monde, mais elles ne montrent pas le regard de peur dans les yeux de quelqu'un quand son chef entre dans la pièce. Elles ne montrent pas les larmes dans les toilettes. Elles ne montrent pas les familles affectées par le stress ramené à la maison. » Il se tourna pour lui faire face. « J'avais besoin de voir de mes propres yeux. J'avais besoin de ressentir ce que mes employés ressentaient. Et oui, j'avoue, une partie de moi voulait comprendre qui se souciait vraiment des gens et qui ne se souciait que du pouvoir. Qui était complice par convenance et qui ne connaissait vraiment pas l'étendue du problème. Et l'hélicoptère, demanda Hélène avec un sourire, c'était prévu. Robert rit un rire sincère qui illumina son visage. C'était de la pure improvisation de la part de Pascal. Mais quand elle a lancé ce défi, j'ai vu l'opportunité. J'ai vu la chance de lui donner toutes les occasions possibles de se révéler, de montrer son vrai caractère. Et elle l'a fait à plusieurs reprises. Chaque fois qu'elle aurait pu s'arrêter, qu'elle aurait pu reculer, elle a doublé la mise. C'était son choix. « Et maintenant ?» demanda Hélène. « Quelle est la prochaine étape ?»« Maintenant, » dit Robert en se retournant vers la fenêtre, « nous reconstruisons. Brique par brique, personne par personne. Ça prendra du temps, mais nous allons créer l'endroit que j'ai toujours voulu que cette entreprise soit. En fait, meilleur qu'avant, parce que maintenant nous savons ce qui peut mal tourner si nous ne restons pas vigilants. » Il prit une photo encadrée sur son bureau. C'était lui, 20 ans plus tôt, devant un petit bureau loué, souriant avec espoir dans les yeux. Ce type avait un rêve. J'ai failli laisser ce rêve mourir, mais il ne mourra pas. Pas tant que je pourrais l'éviter. Hélène sourit. « Vous savez, monsieur Dubois, je pense que vous avez inspiré beaucoup de gens aujourd'hui.
pas seulement avec ce que vous avez dit, mais avec ce que vous avez fait. Vous avez montré qu'il est possible de réussir sans être cruel, qu'on peut faire des bénéfices sans détruire les gens. Je l'espère, répondit Robert, parce que c'est ce dont le monde a le plus besoin. De leaders qui comprennent que leur succès est bâti sur le dos d'autres personnes et qu'ils ont la responsabilité de prendre soin de ces personnes. Sur l'héliport, l'hélicoptère reposait silencieux sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. En 3 semaines, il était devenu un symbole. Non pas de pouvoir ou de statut, mais de courage, de dignité et de l'importance de ne jamais sous-estimer personne. Le vent nocturne soufflait doucement à travers les pales immobiles, créant un son presque musical. Les lumières de l'immeuble brillaient dans la nuit parisienne et à l'intérieur, des centaines de personnes travaillaient avec un but renouvelé. Dans les couloirs, les conversations se déroulaient sans peur. Dans les salles de réunion, les idées étaient débattues avec un respect mutuel. À la cafétéria, des rires sincères résonnaient à nouveau. Et à chaque étage, dans chaque département, les gens se souvenaient de la leçon qu'ils avaient apprise. Le respect, après tout, était le véritable carburant qui faisait tout voler. Robert resta au bureau tard, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Il voulait voir les gens partir, se dire bonsoir avec des sourires, sans cette hâte désespérée de s'échapper d'un endroit qu'il détestait. Il voulait sentir la différence dans l'air, cette énergie qui n'existe que lorsque les gens se sentent valorisés et respectés. Quand il éteignit enfin les lumières et sortit, il passa une dernière fois par l'héliport. Il toucha le fuselage de l'hélicoptère avec affection, se souvenant de ce vol qui avait tout changé. Ce n'étaient pas les manœuvres ou la compétence technique qui comptaient. C'était ce que ce moment représentait. Le courage de défier les préjugés, de défendre la dignité, de prouver que chaque être humain mérite le respect, indépendamment de son poste ou de son apparence. « Merci », murmura-t-il à l'aéronef silencieux, « de m'avoir donné des ailes quand j'en avais le plus besoin. » Et sur ce, Robert quitta l'immeuble, planifiant déjà le lendemain, pensant déjà à la manière de continuer cette transformation, rêvant déjà d'un avenir où son entreprise serait non seulement rentable, mais aussi un phare d'espoir montrant qu'il est possible de faire des affaires avec humanité.